Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci. Bonsoir à tous, on se retrouve dans le cadre de cette grande édition du journal sur la Fondation Malois Télévision. Vous pouvez également nous suivre à partir de notre chaîne YouTube. Commençons ce journal par cette brève mauvaise nouvelle pour les sénateurs qui vont s'absenter à 3/4 des séances plénières au cours de cette session parlementaire. Ils vont d'office perdre leur siège sur le président de la Chambre des sages qui l'a annoncé au cours de la plénière organisée hier jeudi. Une décision qui concerne précisément les absents qui ne vont pas avertir le bureau du Sénat. Seul Alersi Tambwe Mwamba est exempté en raison des problèmes de santé, mais aussi Joseph Kabila Kabange pour son statut de sénateur à vie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre chose dans l'actualité, il y a cette alerte, une centaine de militaires rwandais se trouveraient des gens dans les territoires de Lubenge, dans le sud d'Ubangi, depuis plus d'une semaine. C'est ce que révèle l'Agence nationale des renseignements dans une note adressée au gouverneur de cette province. La menace rwandaise se fait de plus en plus présente en République démocratique du Congo. Ces militaires font partie de 150 arrivés le 23 septembre dernier en Centrafrique, selon cette note destinée à l'autorité provinciale du Sud Ubangi. Ces éléments de l'armée rwandaise ont été déployés par Bangui, un partenaire militaire de Kigali, dans la préfecture centrafricaine de Mungumba, lit-on dans le même document. Sur place à Mungumba, il ne reste que 50 militaires rwandais. Le reste serait dans l'île de Sing, dans le territoire de Lubenge en RDC, non loin de la frontière avec la République centrafricaine et la République du Congo, renseigne la même note qui cite une source sécuritaire. L'Agence nationale de renseignement plaide pour l'organisation des patrouilles mixtes de la police, l'armée, l'ANR et la Direction générale de migration dans cette île pour y dénicher d'éventuelles infiltrations rwandaises à partir de la Centrafrique. Dans cette note adressée aux autorités congolaises, l'ambassadeur de la RDC en Centrafrique avait alerté il y a quelques jours sur le déploiement de militaires rwandais dans plusieurs localités centrafricaines situées à la frontière avec la RDC. Esdras Kambale avait conclu que les soldats rwandais étaient ainsi prêts à opérer dans la partie nord de la RDC. Autre chose dans l'actualité, des affrontements ont éclaté tôt dans la matinée de ce jeudi entre les forces armées nationales et les rebelles ougandais des ADF près de Boulongo dans la ville de Beni au Nord Kivu. L'armée parle tout de même de 2 rebelles neutralisés et une dame civile tuée, mais également une arme récupérée. On écoute à ce sujet le porte-parole de l'armée à Beni, Anthony Malouchaï. C'était aux alentours des 6h30 du jeudi 29 septembre 2022 que les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées aux terroristes des forces démocratiques et alliées ADF-MTM sur la route Beni-Kasindi. Nous sommes dans un lieu communément appelé Wileri, situé non loin de la cité de Bolongo dans les secteurs de Rwenzori. Après quelques minutes d'affrontement avec ces terroristes, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris l'ascendance sur l'ennemi et ont réussi à neutraliser 2 ADF-MTM et récupérer une arme de guerre de type AK-47. Du côté population, il y a eu une dame qui y a perdu sa vie. Les forces armées qui continuent à pourchasser l'ennemi pour l'empêcher de traverser du sud vers l'est du parc national de Virunga, contrôle la zone et rassure la population qu'elle est en train de faire le tout possible pour ramener la paix dans cette zone. Et nous appelons également à la collaboration entre les jeunes, les cultivateurs, les papas, donc tout le monde, avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Car, dit-on, une armée ne peut jamais gagner la guerre sans l'appui de sa population.
Un peu d'histoire dans ce journal, on revient essentiellement sur la date du 29 septembre 1991, 29 septembre 2022. Cela fait exactement 31 ans, jour pour jour, depuis que l'opposant Etienne Tshisekedi Wamulumba a accédé au poste de Premier ministre du gouvernement de la République du Zaïre sous le régime Mobutu à l'issue du conclave des partis politiques de l'opposition. Elvis Métier revient sur les faits dans ses récits. 29 septembre 1991, 29 septembre 2022, 31 ans après, Etienne Tshisekedi accède pour la première fois au poste de Premier ministre. Après plusieurs pillages qui venaient de connaître la ville de Kinshasa le 23 et le 24 septembre, il sera malheureusement limogé par Mobutu au bout d'un mois et 3 jours le 1er novembre 1991. Après les pillages du 23 au 24 septembre 1991 à Kinshasa et dans certaines villes d'Isaïr, le président Mobutu était contraint d'approcher l'opposition afin de former un gouvernement d'union nationale. L'union sacrée de l'opposition va alors se réunir pendant 3 jours. À l'issue de leur conclave, le parti d'opposition vont proposer Etienne Tshisekedi au poste de Premier ministre. Sous la pression de la France qui appela à la démocratisation du régime Mobutu, enfin Mobutu céda, Tshisekedi accédait alors pour la première fois au poste de Premier ministre. L'opposant devenu Premier ministre n'exercera pas le pouvoir longtemps. Ces désaccords avec Mobutu ont finalement raison de son gouvernement. Le 1er novembre 1991, Etienne Tshisekedi est démis de ses fonctions, remplacé par la suite par Bernardin Mungoul Diaka. Fermeture du dépôt de maïs produit par le service national par le maire de Kananga. La décision fait suite à la tension enregistrée le mercredi dernier lors des accrochages entre la population et les vendeurs de sacs de maïs en provenance des cas Nyamakasi. C'est un prix élevé. Joël Bisseba nous en parle. Cette décision tombe suite aux rumeurs selon lesquelles la population aurait saisi une vingtaine de sacs de maïs achetés en cachette à côté d'une société commerciale qui était sur le point d'être revendue à 70 000 francs au lieu et place du prix officiel de 41 000. Descendant elle-même sur les lieux pour s'imprégner de la situation, Mami Kalubichi Kele, maire de la ville de Kananga, a décidé de fermer ses dépôts sur instruction de l'autorité provinciale du Kasaï central. Pour rappel, cette province du Kasaï central et la ville de Kananga fait face à une crise de maïs pour contenir ces moments périlleux. Le service national est arrivé pour soulager la population en souffrance. Le phénomène Kuluna monte en puissance dans la commune de Kimbaseke. Le commissariat urbain de la police nationale congolaise à Kinshasa montre aussi ses biceps. Le général Silvano Kasongo, je citais, ces hommes sont descendus au terrain Lipaté dans cette commune pour échanger avec la population. Des Kuluna arrêtés ont été également à la même occasion présentés au chef de la police. Reportage. La population de Kimbantseke a visiblement soupiré à l'arrivée de Silvano Kasongo dans leur commune. Ils avaient beaucoup à lui dire sur la souffrance que leur infligent les Kuluna. Les Kuluna ont pris un bébé et ils voulaient les saucissonner. On a arrêté un grand Kuluna, on a payé sa caution, ses amis l'ont porté aux épaules en chantant son retour sur scène. Devant le bourgmestre de la commune de Kimbantseke, des chefs des rues et toutes les autres couches de la population, le commissaire divisionnaire de la police à Kinshasa s'est voulu plus que rassurant. Nous sommes l'État, on ne va pas se venger. On va faire le travail. Parents, si vous avez un enfant Kuluna, dites-lui d'arrêter, sinon il va les regretter. Plus de blagues. Pour être plus concret dans la lutte contre le banditisme urbain, 3 points chauds avec le groupe d'intervention appelé communément Oudjana ont été installés dans le quartier Waiwai, Disachi et Fumuketo, ce qui réjouit le bourgmestre de Kimbantseke. J'en avais fortement besoin, sincèrement. Effectivement, il y a eu des plaintes, il y a eu des pleurs.
il y a eu des cris par rapport au comportement des inciviques. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui m'a poussé aujourd'hui de faire appel, de lancer un cri d'alarme auprès du général pour trouver une solution palliative à cette situation. Depuis quelques 2 mois, le phénomène Koulouna fait parler de lui. Plusieurs coins de la capitale sont pratiquement inaccessibles la nuit, même la journée, en raison de l'insécurité. Ouvrons à présent les chapitres société dans ce journal. Les rails du quartier Mapela dans la commune de Massina se trouvent dans un état de délabrement très avancé, une situation qui ne rend pas la vie facile aux usagers et aux habitants de ce coin de la capitale. Profitons de notre micro, la population de Massina lance un cri d'alarme aux autorités compétentes afin de réhabiliter cette ferrée qui relie l'aéroport international d'Ndjil au centre-ville. Elvis Semeti et Enoch Mafouka sur ses reportages. C'est depuis près de 8 ans que cette voie ferrée est impraticable. Le train ne fait plus ses mouvements suite à l'état délabré du rail qui relie l'aéroport d'Ndjili au centre-ville en passant par la commune de Massina. Nous sommes au quartier Mapela, plus précisément où l'érosion sépare le fer du rail et qui laisse le chemin du train sans passage. Une casse-tête pour la population environnante, femmes et enfants peinent pour vivre. Cause des inondations. Les trains ne passent plus sur ces rails depuis un temps. Et si les autorités nous écoutent, qu'ils nous trouvent une solution pour cette voie. Conscients du poids qu'ils portent, les habitants et usagers de cette voie veulent déposer leur poids sur les autorités, espérant être déchargés de la lourde charge de transport. Le rail est délabré. Sur ce, l'État avait pris la décision de le réhabiliter. La seule chose que nous demandons aux autorités, c'est de réhabiliter cet endroit. Il faut noter que cette voie ferrée sert la fluidité des déplacements et permet les bons mouvements de ceux qui pratiquent le rail. En état de délabrement depuis plusieurs années, la population interpelle les autorités pour la réhabilitation de ces rails. On va rester à Massina pour un autre cri de détresse de la population de cette municipalité qui fait face à une sécurité géante causée par le manque d'électricité. Les habitants de Massina ont tout de même sollicité au gouvernement de prendre en compte cette situation pour mettre fin à toutes ces mauvaises pratiques profitant aux malfaiteurs. Ania Kole et Nok Mafouka ont été sur place. L'insécurité est devenue un système et mode de vie orchestré par l'absence de l'électricité sur ce coin de la capitale. C'est sous une atmosphère de tristesse que les habitants de cette contrée ont appelé le gouvernement à prendre ses responsabilités et réhabiliter l'électricité tout en déménageant ces quartiers plongés depuis longtemps dans le noir. Ceci à la base de plusieurs mauvaises réalités, viols, vols qui tourmentent hommes, femmes et jeunes de Mapela. Je demande aux autorités municipales, aux autorités qui ont l'électricité en charge, de nous fournir le courant. Le courant est très difficile ici. Nous ne comprenons pas. Les uns sont servis pendant la journée et les autres sont servis la nuit. Même pendant les vacances, nos enfants ne pouvaient même pas regarder la télévision. Nous ne pouvons pas jeter des décodeurs, sinon nous allons perdre notre argent. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi les députés que nous avons élus, lorsqu'ils viennent pour les élections, ils nous rencontrent. Notons que ces coins vivent dans le noir depuis plusieurs années, ceci dans l'indifférence de toutes les autorités entrant et sortant. En sport, comme initialement prévu, la réunion entre le FC Renaissance du Congo et l'association des dirigeants des clubs du Congo est reportée à lundi prochain suite à des raisons sécuritaires. L'annonce a été faite ce vendredi par le porte-parole de la DEFCO après échange avec les présidents sportifs du FC Renaissance du Congo. Je cite Maître Malouabili Cléophas, Florent Kita, Absalom Koubelana. À quelques jours du début du championnat national, les choses bougent et vont vite et pour les clubs orange de la capitale. Comme initialement prévu pour ce vendredi, la rencontre entre la DEFCO et le comité sportif est reportée à lundi
pour des raisons sécuritaires. C'est ce qui justifie les déplacements du président Mars Moké, porte-parole de la DEFCO, qui est venu présenter ses esquisses aux présidents sportifs, Maître Malouabili Cléophas, je vais citer, et aux supporters du club. Mais ma présence aujourd'hui, c'était pour venir nous excuser auprès du président. Nous présentons nos excuses auprès des supporters parce que nous avions l'obligation d'être aujourd'hui à 10h ici. Et après 10h à 11h, on devait se retrouver de l'autre côté de Barumbu. Mais malheureusement, les événements sont en train d'être faits que la commune de Barumbu, Kinshasa et Choualingwala ont été bouclés. La DEFCO a par ailleurs exprimé son souci de voir les choses aller de l'avant pour les FC Renaissance du Congo. Hier, nous étions en réunion à la l'INAFOOT et avec ces plus grands soucis que nous avons pour cette famille vert, orange et blanc, ça veut dire Renaissance. Nous voulons que les choses puissent aller de l'avant et que cette équipe puisse jouer la compétition comme toutes les autres équipes. Pendant ce temps, la position des supporters reste claire car il n'y a jamais eu de Renaissance Société, mais plutôt Renaissance ASBL. Danse, chant, c'est l'ambiance qui a clôturé cet échange. Mars Moké, porte-parole de la DEFCO, vous venez de les suivre. On va terminer avec une autre brève. C'est finalement officiel, le championnat national reprend ce 8 octobre 2022 pour la saison sportive 2022-2023. C'est le comité de gestion de la Ligue nationale de football qui l'a annoncé juste avant la publication du calendrier avec les déplacements périlleux en première journée de Lubumbashi Sport dans la province voisine du Lualaba et le choc à Kinshasa entre Rangers et Sanga Balende. Sachez que les Léopards a pris mais qualifiés pour la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations connaîtront leurs adversaires tout à l'heure à Alger où se tient en ces moments le tirage au sort et pour les phases finales, le Congolais sont représentés par son sélectionneur national Otis Ngoma, je citais. C'est avec cette brève qu'on met terme à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.